Les agriculteurs sont fâchés avec l'Union européenne et ils ont raison. Ils ont raison parce que beaucoup de politiques européennes ont fait énormément de mal, notamment aux petites exploitations, moyennes exploitations. Donc c'est l'ouverture au marché de cette politique agricole commune qui offre beaucoup d'argent, c'est vrai, c'est 30% environ du budget européen, mais la majorité de ces aides, 80%, va vers les plus grosses exploitations. Et donc ça veut dire que les petits, ils se trouvent étranglés, ils s'en sortent plus. En plus, il y a même des holdings comme ça qui n'ont pas de vraies activités agricoles qui reçoivent des aides. Et en plus de ça, il y a toute la politique des traités de libre-échange, avec par exemple la Nouvelle-Zélande ou le Mercosur. Imaginez-vous, on va importer des produits comme les pommes, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, l'autre bout du monde. Forcément que ça ne va pas aider ici les agriculteurs à vivre de leur travail. Il faut rompre avec ce modèle. Il faut une politique agricole commune européenne réformée. Alors qu'est-ce qu'on changerait? D'abord, des prix planchers pour les produits agricoles, pour qu'effectivement les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Il faut aussi tacler les surprofits, notamment de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, qui eux, aujourd'hui, ils font beaucoup de marges, des grosses marges, parce que le prix, par exemple, que l'agriculteur reçoit, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous, on paye au supermarché. C'est beaucoup plus cher au supermarché, les prix augmentent, mais le revenu des agriculteurs ne suit pas la PAC. Arrêtons ce modèle où les plus gros reçoivent le plus d'argent. C'est pas honnête, c'est pas le modèle agricole dont on a besoin aujourd'hui en Europe. Et finalement, une agroécologie locale, des circuits courts, et pas ces accords de libre-échange où on va importer je ne sais pas quoi de l'autre bout du monde. On ne lâche rien.